As-tu déjà pris le temps de te poser cette question ? Si les banques ne fabriquent pas de voitures, ne produisent pas de nourriture, ne construisent pas de maisons, comment font-elles pour devenir de plus en plus riches année après année ? Alors que les entreprises doivent vendre des produits, embaucher des employés, gérer des stocks et faire face à des problèmes opérationnels, les banques continuent de battre des records de profit, même en période de crise, même lorsque le pays traverse des difficultés. Ce n'est pas un hasard, c'est un modèle économique. Et si tu veux comprendre comment ce jeu fonctionne en France et comment le gagner, abonne-toi à la chaîne maintenant. Ici, on ne romantise pas les banques, on ne répète pas des discours tout faits et on ne t'apprend pas à devenir dépendant du système. L'idée est simple, comprendre les règles pour les utiliser à ton avantage. Voici mon programme. Chaque mardi à 19h30, chaque vendredi à 19h30 et chaque samedi à 19h30, vous aurez une nouvelle vidéo. Comprends ceci. Les banques s'enrichissent principalement en louant de l'argent. Elles prennent de l'argent peu cher auprès de ceux qui en ont trop et le prêtent cher à ceux qui en ont un besoin urgent. Cette différence a un nom, la marge bancaire. C'est simplement l'écart entre les intérêts que la banque te verse et ceux qu'elle te facture. Tu laisses ton argent sur un compte épargne ou un placement sécurisé et tu reçois peut-être 2% à 3% par an. Mais si tu as besoin d'un crédit à la consommation, crédit renouvelable, découvert bancaire, cette même banque peut te facturer 15%, 18%, parfois plus par an. Ce n'est pas une erreur, c'est le moteur du système. Mais ce moteur dépend d'une chose essentielle, ta fragilité financière. Les banques n'ont pas été conçues pour servir les personnes qui ont de l'argent. Elles ont été conçues pour tirer profit de celles qui n'en ont pas. Et c'est là que le jeu commence à changer. Pas quand tu deviens riche, pas quand tu achètes une nouvelle voiture, pas quand tu déménages dans un meilleur quartier. Le jeu change quand tu cesses d'avoir besoin d'elle. En France, ce point de bascule se situe souvent entre 10 000 et 20 000 euros d'épargne. Cette somme ne permet pas d'avoir une vie luxueuse, mais elle offre quelque chose de bien plus puissant. Une sécurité financière à court terme. Revenons à la réalité française. Imagine 2 salariés qui gagnent 2 200 € par mois. Le premier vit au mois le mois. La moindre dépense imprévue devient une crise. Une réparation de voiture, un appareil électroménager en panne, une facture médicale, un salaire versé en retard. Comment fait-il pour s'en sortir ? En payant plusieurs fois, en utilisant un crédit à la consommation, en passant à découvert, en acceptant des taux d'intérêt élevés, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Ce client est extrêmement rentable pour la banque. Maintenant, imagine le deuxième salarié, qui gagne le même salaire, mais avec 15 000 € d'économie. Quand un problème survient, il paie. Quand une vraie opportunité se présente, il en profite. Quand la banque lui propose un crédit préapprouvé, il l'ignore. Pour la banque, ce deuxième client n'est pas très rentable. Il utilise l'application, les virements, les paiements par carte, toute l'infrastructure, mais il ne paie pas d'intérêt. Il n'alimente pas la machine. Et voici quelque chose que presque personne ne remarque. La banque ne t'évalue pas seulement selon ton profil de crédit, elle t'évalue aussi selon ta rentabilité. Les personnes qui vivent à la limite génèrent beaucoup de revenus. Les personnes qui vivent avec de l'épargne en génèrent très peu. C'est pour cela que le système te décourage subtilement d'épargner. Les banques ne priorisent pas réellement ton indépendance financière, parce que plus tu deviens éduqué financièrement, moins elles font de profit. L'idée est simple, te maintenir dépendant financièrement pour que le système reste rentable. Si tu commences à constituer une épargne, même un petit fonds d'urgence, le monde autour de toi compare ta discipline à des voitures coûteuses, à un immobilier surévalué, à des modes de vie irréalistes. Pas pour t'informer, mais pour te décourager, pour te faire croire qu'épargner ne sert à rien. Si tu crois que la somme que tu mets de côté ne fait aucune différence, tu la dépenses. Si tu la dépenses, tu retournes dans le cycle. Si tu retournes dans le cycle, le système gagne. Mais les vrais chiffres racontent une autre histoire. En France, une grande partie des ménages disposent de très peu d'épargne liquide. Beaucoup auront du mal à faire face à une dépense imprévue de 1 000 € sans recourir au crédit. Donc, en termes de sécurité financière, quelqu'un qui a 10 000 ou 20 000 € d'épargne, même quelqu'un qui a simplement 1 000 € de côté, est déjà largement au-dessus de la moyenne en matière de protection à court terme. Même s'il apporte encore son déjeuner de la maison et prend les transports en commun, l'impact n'est pas esthétique, il est structurel. Prenons un exemple très courant du quotidien. Tu as déjà vu cela ?
payer en 10 fois ou moins 10% si vous payez en une seule fois. Ceux qui n'ont pas d'épargne choisissent les mensualités. Ceux qui ont de l'épargne payent en une seule fois. Cette réduction correspond presque toujours à ce que la banque ou le partenaire de financement aurait gagné grâce au paiement en plusieurs fois. Autrement dit, quand tu paies comptant, tu retires de l'argent de la table du système financier pour le remettre dans ta propre poche. Maintenant, multiplie cela par les courses, les assurances, l'entretien de la voiture, la taxe foncière, l'électronique, les formations, les abonnements. Sur une année entière, les personnes qui ont de l'épargne vivent souvent moins cher sur le long terme. Les banques n'adorent pas cela. Mais l'effet n'est pas seulement financier, il est psychologique. Vivre sans épargne maintient ton cerveau en état d'alerte permanent. Tu penses uniquement au présent. La prochaine facture, la prochaine mensualité, la limite de découvert. Cette pression constante augmente le stress, réduit ta capacité à planifier et rend les mauvaises décisions financières nécessaires. C'est dans cet état que les crédits à la consommation coûteux sont acceptés sans négociation. Maintenant, imagine cette même personne avec 20 000 € sur son compte. Elle dort mieux, elle négocie mieux, elle pense à long terme. Et quelqu'un qui pense à long terme est beaucoup plus difficile à exploiter. Il existe une règle simple en négociation. Celui qui gagne est celui qui peut quitter la table. Si tu as besoin d'un crédit pour survivre, tu acceptes presque n'importe quel taux. Si tu as de l'épargne, tu peux simplement dire non. Et ce pouvoir, le pouvoir de partir, est ce que le système craint le plus. Parce que les banques ne veulent pas de clients financièrement indépendants. Elles veulent des utilisateurs prévisibles et réguliers du crédit. Et il y a un autre facteur dont on parle rarement, l'opportunité. Pendant les périodes de crise, et même en France, nous connaissons des ralentissements économiques, des pics d'inflation et des périodes d'incertitude. Ceux qui ont du cash achètent mieux. Des voitures apparaissent en dessous du prix du marché. Des petites entreprises vendent leur matériel à prix réduit. Des particuliers sous pression financière doivent vendre rapidement. Et ceux qui achètent dans ces moments-là, ce ne sont pas les banques. Ce sont les personnes qui ont de la liquidité. Avoir de l'épargne te place du côté de ceux qui profitent des crises et non de ceux qui en sont écrasés. Quand tu comprends vraiment cela, quelque chose d'essentiel change. 10 000 € ou 20 000 € d'épargne, ce n'est pas de la consommation, c'est de la protection. Protection contre les crédits à la consommation à taux élevés. Protection contre les décisions impulsives. Protection contre le fait d'accepter n'importe quel emploi, n'importe quelle condition, n'importe quelle offre, simplement pour survivre. Ce n'est pas la liberté totale, mais c'est une marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre change tout. Le système a été conçu pour récompenser les bons payeurs de dettes, pas les bons bâtisseurs de patrimoine. C'est pour cela qu'une personne qui finance tout et paie toujours à temps peut avoir un excellent profil de crédit, alors qu'une personne qui paie tout comptant peut sembler moins active dans le système bancaire. Comprendre cela est libérateur. Tu arrêtes de chercher l'approbation du système financier et tu commences à construire de la solidité dans ta propre vie. 20 000 €, même 1 000 €, ce n'est pas l'objectif final. C'est le moment où la gravité financière commence à perdre de sa force. C'est le moment où les intérêts cessent de travailler entièrement contre toi et commencent lentement à travailler pour toi. Par exemple, 20 000 € placés sur un support sécurisé en France, comme un livret réglementé ou un placement prudent, peuvent générer quelques centaines d'euros par an sans risque majeur. Ce n'est pas une somme qui change une vie, mais c'est un tournant psychologique. C'est le moment où le jeu commence à basculer. Les banques ne craignent pas vraiment ce montant. Elles craignent la personne que tu deviens lorsque tu l'atteins. Parce que quelqu'un qui apprend à économiser 20 000 € apprend la discipline, la patience et la stratégie. Et quelqu'un qui comprend le jeu revient rarement à une situation de dépendance financière. Alors, concentre-toi sur la construction de ta réserve. Utilise le système. Ne laisse pas le système t'utiliser. Et souviens-toi, le plus grand risque pour une banque, ce n'est pas que tu deviennes riche. C'est que tu deviennes indépendant.